Céline était en ligne derrière nous et elle nous a interrompus. Et puis, elle s'est immiscée dans notre conversation et on ne se n'est jamais lâché depuis. On est 5, dans le fond, diplômés de la maîtrise qui sont encore amis à ce jour et qui se suivent dans le parcours professionnel et personnel. Ça a changé ma vie. Une série balado des diplômés et donateurs de l'Université de Montréal sur le lien étroit qui unit l'UDM et ceux et celles qui l'ont fréquenté. Je m'appelle Céline Signor, je suis épidémiologiste à l'Agence de santé publique du Canada. Je suis actuellement placée à la Direction de santé publique de Montréal. Mon nom est Chloé Leguieu-Gagnon. Je suis diplômée de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et présentement, je travaille à Service autochtone Canada, plus principalement dans la Direction générale de santé des Premières Nations et des Inuits. J'occupe présentement un poste d'épidémiologiste. Malgré des horizons vraiment différents, les chemins de Chloé et de Céline allaient se croiser à la maîtrise en santé publique. Avec quelques-unes de leurs collègues, elles ont développé une grande amitié qui perdure encore aujourd'hui. J'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en biologie, avec une option en biologie moléculaire et cellulaire. Donc, j'ai fait une maîtrise recherche en laboratoire et j'adorais ça. Mais je trouvais quand même qu'on était quand même loin de la réalité des gens, de la société. Donc, j'avais besoin de me rapprocher un petit peu d'un objectif concret, d'un impact concret sur la santé des populations. Et c'est là que je me suis dirigée vers la maîtrise en santé publique. Moi, j'ai un baccalauréat en sciences politiques, relations internationales de l'UQAM. Et puis ensuite, quand j'ai fait mon baccalauréat, en fait, je m'intéressais vraiment à des enjeux internationaux, à des crises humanitaires et tout ça. Mais une fois que j'ai terminé mon bac, je me suis rendu compte que il n'y avait pas nécessairement de débouché concret. Puis ce qui m'intéressait à l'époque, c'était vraiment de l'humanitaire. Et je suis tombée sur un programme de DESS, donc de diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion des risques majeurs. Et c'était un programme court. Et je me suis inscrite, dans le fond, pour me spécialiser en mesures d'urgence. Et il y avait un cours qui était gestion de pandémie. C'est un peu drôle parce que c'est ce qu'on vit présentement. Et ce n'était pas comme le cours. Mais j'avais vraiment trippé sur ce cours-là. Et c'est un de mes professeurs qui me dit, ben, si tu t'aimes la gestion de risques sanitaires, pourquoi est-ce que tu n'irais pas faire la maîtrise en santé publique? Lui, il l'avait fait dans le passé, puis j'ai fait une petite recherche, puis je suis tombée sur ce programme-là. J'avais jamais entendu parler de ça auparavant, puis j'ai tenté le coup. C'est comme ça que j'ai atterri en santé publique. Puis en effet, j'adore gérer des risques sanitaires. Je pensais initialement aller avec l'option promotion de la santé. C'est ce qui me parlait, c'est ce qui m'avait inspiré initialement. Mais durant le programme, j'ai vraiment réalisé que mes affinités allaient vers le côté plus laboratoire, etc., de l'épidémiologie. Donc, j'ai choisi ensuite l'option épidémiologie durant ma maîtrise et c'est ce qui m'a amené à mon travail actuel. C'est un petit monde, la santé publique. On se recroise tous. On finit toujours par collaborer dans un sens ou dans l'autre. Tu sais, quand je réfléchis à quand j'étais à l'Agence de santé publique, je collaborais avec des gens avec qui je travaille maintenant, même si j'ai changé de ministère. Surtout au fédéral. Nous, on travaille pour la fonction publique fédérale, donc c'est encore plus petit, je dirais, à ce niveau-là. Dans le cadre de la maîtrise, il y a en santé publique, surtout avec modalité avec stage, il y a plusieurs options. Il y a l'option épidémiologie, promotion de la santé, santé environnementale, santé mondiale, système politique de la santé et une seule santé. Et je dirais que dans le cadre de mon travail actuel, je recroise des personnes qui ont fait toutes ces options-là à la direction de santé publique, puis toutes ces options-là amènent des compétences différentes. On travaille presque quotidiennement avec des personnes qui ont fait un profil différent. Donc, c'est effectivement un petit monde au Québec, mais aussi au Canada, dans le fond, de personnes qui sont dans ces branches-là. Et je dirais même encore plus, c'est encore plus vrai pour l'épidémiologie. Céline et moi, nous nous sommes rencontrés la première fois à la journée d'accueil à l'ESPUM. Donc, c'est une journée qui est organisée pour que les étudiants puissent se rencontrer avant le début officiel des classes et pour pouvoir un peu se retrouver dans les lieux, se rencontrer entre eux. Il y a plusieurs activités durant cette journée-là. Et j'étais avec une autre de nos amies que j'avais rencontrée avant Céline. Il y avait un buffet, on était en ligne pour aller chercher de la nourriture. Puis on discutait, je ne sais plus de trop quoi. Et Céline était en ligne derrière nous et
elle nous a interrompus et puis elle s'est immiscée dans notre conversation et on ne se n'est jamais lâché depuis. Donc, on s'est suivis toutes les trois et deux autres personnes s'est joint à nous là, pendant ce parcours-là. Effectivement, ça a fait notre premier groupe d'études durant la première session et on a tranquillement rencontré d'autres personnes durant la maîtrise qui sont joints à notre groupe d'amis. Là. Fait qu'on on est 5, dans le fond, diplômés de la maîtrise qui sont encore amis à ce jour et qui se suivent dans le parcours professionnel et personnel. D'avoir un groupe comme ça d'amis tout au long de mon parcours, surtout en santé publique à la maîtrise, parce que c'est quand même c'est un programme qui est super le fun, mais qui est quand même exigeant, faut le dire. C'est un programme de 2e cycle universitaire, c'est pas rien. Mais d'avoir un groupe comme ça d'amis qui m'ont suivi tout le long, ça fait du bien en fait. Je crois que c'est quand même important pour pouvoir survivre à la maîtrise. La première journée de notre rencontre, la journée d'accueil, il y avait l'Assemblée générale de la SPUM, donc l'Association étudiante des étudiants et étudiantes en santé publique de l'Université de Montréal. Et donc, j'ai traîné Brigitte et Chloé à cette Assemblée générale-là. Et moi, j'avais un parcours déjà en association étudiante en biologie à l'UQAM. Et j'ai donc, j'avais un intérêt à m'impliquer en arrivant et j'ai motivé donc Chloé et Brigitte à s'impliquer aussi en se faisant élire cette journée-là. Merci Céline de m'avoir encouragée parce qu'en effet, ça a été vraiment une très belle expérience de pouvoir justement, comme Céline l'a mentionné, rencontrer des gens non seulement dans notre groupe, mais des autres programmes à l'intérieur de l'EXPUM, puis aussi des gens dans d'autres programmes à l'université. Donc, c'était vraiment fort agréable. Merci. Moi, la première chose qui me vient en tête quand je pense à Chloé, c'est principalement, je dirais ouverture, et puis je dirais persévérance. Je pense que la maîtrise n'a pas été facile. Le parcours professionnel n'a pas toujours été facile après la maîtrise. Donc, je pense que ces deux caractéristiques-là, principalement, ressortent là, de notre amitié. Moi, la première chose qui me vient en tête quand je pense à Céline, c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Je m'excuse pour les autres. Mais oui, c'est quelqu'un qui est doté d'une très grande intelligence intellectuelle, mais aussi émotionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui est très branché aussi sur autrui, puis qui est doté d'une sensibilité, d'une compassion. J'ai toujours eu des bonnes discussions avec elle, très sensible quand ça allait pas. Je savais que je pouvais compter sur elle, qu'elle me tendrait l'oreille, qu'elle a une bonne écoute, en fait. Aujourd'hui, on ne collabore pas tous les jours ensemble au travail, mais on continue à avoir un lien amical où on se donne des conseils niveau professionnel aussi, je pense. Donc, on est dans la même agence, on était du moins jusqu'à récemment en fait dans la même agence, donc on se donnait quand même des conseils sur comment évoluer de façon professionnelle à l'intérieur de l'Agence de santé publique du Canada, par exemple. On reste des références l'une envers l'autre, je pense, pour si on a des questions de nature épidémiologique, si on a des questions sur comment retrouver une information particulière, par exemple, de la maîtrise ou d'autres contextes. Donc, je dirais que ce n'est pas quotidien, ce n'est pas un travail actuel où on collabore directement, mais je pense qu'on s'est entraidé à arriver là, puis on pourrait s'entraider encore pour continuer dans notre carrière. Durant leurs études à la maîtrise, Chloé et Céline sont encadrées par des professeurs qui marquent leur parcours. C'est entre autres le cas de Bernard Simon Leclerc. Oh, Bernard Simon! Que de bons souvenirs! Pour ma part, une petite anecdote, je me souviens, il nous avait envoyé son plan de cours avant le cours, puis il y avait comme plein de... pas de cellulaire, puis pas le droit de manger en classe, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est quoi ce prof-là? » Tu sais, en tout cas, ça avait l'air du prof très sévère. Finalement, tout le contraire. Il mettait ses limites au début de la classe, hein? Il disait, mais non, ça a été un professeur très motivant, qui était présent pour ses étudiants, qui était très agréable à écouter. Je pense que ce qui nous avait marqué le plus, c'était vraiment sa passion pour l'épidémiologie, sa passion pour à peu près toutes les choses de la vie. Et c'est aussi le directeur de l'option épidémiologie. Quand on évoluait dans le programme, je pense que tous nos commentaires étaient les bienvenus. Tous les commentaires d'amélioration étaient les bienvenus, de même que lui nous donnait des conseils. Il était très, très proactif dans son intérêt à réussir à placer les gens, à faire de nous des acteurs de santé publique
important, pertinent, rapidement. En tout cas, pour ma part, je suis encore abonnée au forum là, de courriel de la maîtrise et on voit encore les offres d'emploi qui postent. Si on voit des opportunités dans nos emplois, je pense qu'on pense à lui principalement là, pour donner des opportunités dans le cadre du stage ou dans le cadre de la maîtrise. Une chose que Céline et Chloé ont particulièrement appréciée à l'ESPUM, l'École de santé publique de l'Université de Montréal, c'est l'approche interdisciplinaire et sans frontières qu'elles peuvent aujourd'hui appliquer dans leur milieu professionnel. On a des professeurs qui viennent de disciplines de background variés, mais aussi des élèves qui ont étudié dans des domaines d'études qui sont différents. Donc, ça donne une belle pluridisciplinarité au sein de l'École de santé publique. Et ça se traduit, je vous dirais, dans mon travail actuel. Je travaille avec beaucoup d'infirmières, je travaille avec des nutritionnistes, je travaille avec des gens qui n'ont pas étudié en santé publique, mais dans d'autres domaines. La DGSPNI, en fait, regroupe plein de professionnels de la santé, donc aussi des agents d'hygiène du milieu, j'en oublie, tout plein de parcours variés qui fait en sorte que ça fait un bon portrait de la santé publique, en fait. Je dirais même que l'École de santé publique a effectivement une vision sans frontières. Je le dirais que ça s'est illustré dans les cours, principalement parce qu'on avait des personnes qui venaient de partout dans le monde qui participaient aux cours. On avait aussi des sujets qui touchaient des régions du monde qui n'étaient pas forcément juste au Canada ou au Québec. Donc, quand on faisait un projet, on ne se concentrait pas uniquement sur la réalité canadienne. Je connais plusieurs personnes qui ont fait leur stage à l'extérieur du Canada et je connais plusieurs personnes qui ont eu des contrats après, qui ont travaillé à l'extérieur du Canada. Donc, c'est sûr que la formation nous amène une vision, c'est une vision mondiale et non juste canado-centrée à l'université. Pendant la pandémie, Céline et Chloé ont travaillé sans relâche afin de répondre à l'urgence sanitaire. Elles n'auraient jamais cru quelques années plus tôt qu'elles mettraient en application leur travail de façon aussi concrète. Avant la COVID, quand on pouvait se rencontrer en présentiel, on aimait bien pendant nos études des fois décrocher, se faire des petites soirées de jeux de société. Et c'était, je crois, il y a quelques mois, j'étais sur Facebook et Facebook rappelle des souvenirs. Et c'était une photo de nous qui jouait au jeu Pandémie. Et maintenant, nous sommes dedans et nous travaillons à répondre à cette urgence sanitaire qui est la pandémie de COVID-19. Travailler en santé publique dans la situation actuelle épidémiologique, je dirais que c'est très demandant, mais aussi très, très gratifiant. Je pense que en tant qu'épidémiologiste, jamais notre fonction, notre titre n'a été aussi reconnu que maintenant. Avant la pandémie, quand on disait épidémiologiste, les gens entendaient épiderme puis pensaient qu'on parlait de maladie de la peau. Donc, c'est certain que ça a mis notre profession sur la carte. Ça nous a vraiment permis de vivre notre métier et notre domaine à fond. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'expérience que quand j'ai commencé, ça c'est sûr. Ça prend, il faut être résilient parce que il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'informations à fournir, beaucoup de partage d'informations, beaucoup de données. Mais au travers de tout ça, je pense que c'est un emploi qui est très gratifiant. Ce que je retiens principalement du passage à l'École de santé publique, c'est que je ne serais pas là si j'avais pas fait cette maîtrise-là. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'option de faire donc une maîtrise avec option stage qui m'a permis de rapidement me placer dans un milieu de travail, de prendre une expérience ou d'avoir des outils concrets. C'est aussi de m'avoir donné l'occasion de rencontrer des personnes qui m'ont suivi tout le long de mon parcours académique et professionnel. Des personnes autant d'un point de vue amical, autant que d'un point de vue professionnel ou de mentorat. Mon expérience à l'École de santé publique, je me suis vraiment impliquée, chose que j'avais pas nécessairement fait dans mes autres parcours académiques. Et honnêtement, ça fait une différence. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est sûr, je ne le cacherai pas. Mais en bout de ligne, c'est extrêmement gratifiant. Et d'avoir un réseau de soutien comme ça, c'est extrêmement profitable. Et puis, ça te laisse des très bons souvenirs à la fin de tout ça. Vous venez d'entendre les diplômés Céline Signor et Chloé Le Guillou-Gagnon. Pour écouter les autres épisodes de la série « Ça a changé ma vie », rendez-vous sur notre site au réseau.umontréal.ca.
Et si vous aussi vous êtes un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour tout connaître de nos événements. Vous aussi, vous faites partie du réseau.